l'égard du phénomène de stigmatisation envers la personne âgée qui malheureusement devient fréquent dans notre société. C'est en mon nom, au nom des personnes âgées qui sont dans la salle et celui de la population de Fougamou, je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir retenu notre ville pour la commémoration de cette journée. Le choix de ce thème est de mieux nous édifier sur le rôle que doit jouer la famille vis-à-vis des personnes âgées. J'attire votre attention sur l'importance du thème qui est un sujet d'actualité. Les jeunes, dira la présidente de l'ADDFE, doivent respecter, considérer et encadrer ces personnes pour l'association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant qui est venue au chevet de cette couche de la population apporter plusieurs produits qui vont soulager autant que faire se peut ces derniers. Le vieillissement n'est pas synonyme d'abandon, mais plutôt une période pour manifester un amour vis-à-vis de la personne âgée afin que cette dernière mène une existence agréable. La famille doit ainsi assumer de plus en plus le rôle de soutien à ces personnes car elles sont les bibliothèques de notre histoire et elles se doivent d'être jalousement entretenues. À Libreville, on parle de la force des choses, le titre d'un nouveau recueil de poèmes présenté au public au foyer Avaro de l'université Omar Bongo de Libreville. L'ouvrage de 38 pages vient enrichir la littérature gabonaise en plein essor. Ludwig Kavou, Arnaud Mengue. La force des choses de l'auteur Maureen Zao Mabika, ces 17 poèmes écrits loin des exigences poétiques, dans la force et l'expression du soi, et 5 thématiques abordées, notamment la nature, l'amour, la générosité, le continent noir et la mort. L'auteur, juriste de formation, enseignant et administrateur, extériorise à travers les lignes son idée et l'observation qu'il fait de la vie. Un rêve matérialisé dans un recueil de poèmes et dont la présentation au public ici a acquis et transporté plus d'un. Du point de vue stylistique, il s'agit d'un style très simple qui respecte les canons de la poésie, c'est-à-dire il y a des vers, il y a des rimes. Le choix d'écrire finalement dans ce style-là relève de l'auteur. L'auteur n'est pas un littéraire au départ, c'est un juriste, c'est un administrateur. Et on ne peut pas être plus critique, c'est-à-dire pour dénoncer si c'est négatif ou pas. On est beaucoup plus dans une dimension de vulgarisation. Le thème, la force des choses, a un rapport direct avec la vie, tel que chacun d'entre nous la vit, avec tous ses aspects positifs et négatifs. Étant entendu que lorsqu'on observe le monde dans lequel nous vivons, nous nous rendons compte que les choses, que ce soit les sentiments, la nature, l'amour, la haine, toutes ces choses ont forcément une incidence sur notre vie. Donc il y a 20 ans, je suis aujourd'hui satisfait et je le serai d'autant plus que la force des choses aura un écho favorable auprès du public. Publié aux éditions Lumière, le recueil de poèmes La force des choses de Maureen Zao Mabika vient enrichir la littérature gabonaise. Le recueil représente la 3e œuvre publiée par les éditions Lumière après les publications de Performance, la revue scientifique pluridisciplinaire numéro 1 et 2 du groupe de recherche en sciences sociales, GRESSO. La page politique de cette édition d'information à présent à Port-Gentil, la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime. Le nouveau membre du bureau politique du PDG, Gabriel Tchango, a échangé avec les populations de sa circonscription électorale. Une rencontre conviviale pour appeler à la mobilisation, comme nous le rapportent ici nos envoyés spéciaux Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussouami des Timboué. Parfaite illustration de l'engagement et le soutien incontesté de ces populations au nouveau membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Gabriel Tchango, l'un des responsables politiques de la province de l'Ogooué-Maritime, qui incarne dans ce cadre précis à l'échelle provinciale la vision politique de développement du Gabon prônée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre festive qui a vu la présence de plusieurs invités dont celle du gouverneur
constitue un moment de partage privilégié entre les membres du bureau politique, les notables, les femmes et les jeunes de la commune de Port-Gentil. Tout en remerciant le président du Parti démocratique gabonais pour sa promotion au bureau politique, Gabriel Chango a invité l'ensemble des militantes et militants du PDG ainsi que les sympathisants à se mobiliser pour les élections locales à venir. Nous sommes convaincus que le PDG est le seul parti en même d'apporter à notre peuple le progrès social et économique ainsi que la paix. Je voudrais profiter de la même occasion pour remercier de tout cœur le camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général du PDG, ainsi que tous mes illustres aînés pour leur soutien multiforme. J'ai cité le camarade Michel Essongué, Honorine Dessous et Jean-Ping, qui sont les doyens de la politique de notre province. Monsieur le secrétaire provincial, je saisis la présente occasion pour vous demander de bien vouloir transmettre au camarade Faustin Boukoubi, au nom des militantes et des militants de la commune de Port-Gentil, nos sincères et chaleureuses félicitations pour sa brillante reconduction à la tête du secrétariat exécutif de notre parti, j'ai cité le PDG. Les danses ont agrémenté la soirée et le couple Chango a reçu des présents, y compris une Bible, symbole du chemin de la vérité et de la vie, lumière qui devra éclairer l'action du nouveau membre du bureau politique, selon l'association des femmes commerçantes, le Bon Samaritain. Témoignage de leur profonde gratitude. Nous restons dans la province de l'Ogooué-Maritime, cette fois à Omboué, où les militants et militantes du Parti démocratique gabonais ont célébré en différé autour de Célestine Oguewaba, les 45 ans du PDG sur place, Guilain Cabral les mamies. Situé dans le département d'Etimboué, dans l'Ogooué-Maritime, n'est pas resté en marge de la célébration du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais, présidé par le membre du bureau politique Célestine Ba Oguewa, élu du premier siège et membre du gouvernement. Dès son arrivée, Célestine Ba Oguewa a lancé la grande opération de nettoyage du centre médical d'Omboué, puis a remis un important lot de médicaments, une tronçonneuse et une débroussailleuse. Le deuxième temps fort de la commémoration du 45e anniversaire à Omboué a été marqué par la rencontre avec les militants du premier siège de la Lagune Komi. Au menu, un vibrant soutien à la politique de l'émergence que ne cesse de prôner le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais Célestine Ba Oguewa a sensibilisé et interpellé fortement l'ensemble des militants à la mobilisation générale et à la cohésion afin de remporter les prochaines élections locales en novembre 2013. C'est à l'issue de différentes batailles électorales, c'est à l'issue de notre engagement constant et permanent sur le terrain, mais c'est aussi et surtout à notre fidélité au Parti démocratique gabonais que nous avons été élus et que nous avons été promus aux différents postes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que le distingué camarade a un regard plus ou moins particulier, plus ou moins attentionné vers notre province. Nous devons continuer dans la même lancée, d'autant plus qu'avant la fin de cette année, en novembre, nous aurons encore des échéances électorales. Gardons le même rythme, ne nous lassons pas. La politique, un engagement, c'est un combat permanent. S'en est suivi la présentation des nouveaux promus à l'issue du 10e congrès du Parti démocratique gabonais. Et pour la boucle, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais a eu des entretiens fructueux avec les responsables d'administration locale et les jeunes afin qu'ils se mobilisent dans la réalisation des projets à venir. Même son de cloche à Mwanda dans la province du Haut-Togo et au sud du Gabon. La localité a également vibré au rythme des 45 ans du Parti démocratique gabonais célébré en différé. Sur place, Jacob Mukongi, Georges Ngoma, Fabrice Lembumba.
La salle polyvalente de Mwanda a refusé du monde lors de cette commémoration du 45e anniversaire du PDG en différé. Événement célébré dans une ambiance plutôt explosive qui devait naturellement donner la force nécessaire au secrétaire départemental Georges Yangari pour présenter à la base les nouveaux promus du bureau politique. Isidore Moupaya et Fulgence Ossami, deux vieux routiers PDG dont la grandeur a été saluée par des clameurs avec à la clé des pas de danse augurant des lendemains de gloire pour le Parti démocratique gabonais. Fulgence Ossami sur le message de reconstruction du PDG à Mwanda. Merci camarade. Le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a dit: nous devons reconstruire le PDG. Il a donné 3 critères. Il faut, en s'appuyant sur la sagesse des vieux, sur la force des jeunes et sur la fidélité de la femme. Voilà les 3 composantes qui sont indissociables. Et nous avons un devoir que nous devons accomplir le plus urgemment possible avant les prochaines échéances, c'est de nous réunifier. Fini les divisions à Mwanda. Fini le clientélisme. Parce que quelqu'un vous a donné un boulot, il faut lui être fidèle à vie. Non. Il est temps de penser à la communauté tout entière. Toute ethnie confondue. Et pour mieux digérer ce message plein de sens et de symboles, les militantes et militants PDG de Mwanda, visiblement bien nourris par la bonne parole militante, ont poursuivi la fête dans leurs différentes fédérations. À quelques encablures de Mwanda, Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, on rend hommage à Monseigneur Jérôme Okinda, mai 2012, mai 2013, un an déjà que disparaissait cet homme multidimensionnel. Pierre Claver est là pour l'Insiaki. De prière et de recueillement qui a été consacré à Monseigneur Jérôme Okinda, homme d'église et président fondateur du PGCI, le parti gabonais du centre indépendant. C'était à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, décédé le 15 mai 2012. Souvenir. Ce triste anniversaire a rassemblé sa famille biologique, spirituelle et politique au cours d'une messe d'action de grâce. La vie de Monseigneur Okinda a été marquée en profondeur par une vertu centrale, à savoir la vertu de justice. Toute sa vie, depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, à travers toutes les charges qu'il a occupées, transpire toujours cette vertu de justice. Il n'a jamais voulu accepter l'injustice. Le père Jean-Louis Orango Boudet, qui a célébré la messe, a demandé à l'assistance de s'imprégner des idéaux de paix et de justice de feu Jérôme Okinda.